Quand je reviens sur la fameuse question de fils d'homme, de fils de l'homme, etc., et notamment, j'ai écouté récemment Jacques Collant qui parle de ces questions. Alors, déjà, il y a une chose qui est choquante, mais on dit le Messie. Le Messie, alors qu'il y a eu beaucoup de Messies, il y a beaucoup de Messies. Un certain nombre de prophètes de l'Ancien Testament disent je suis Messie, je suis le Messie. Donc l'article définit le est assez inapproprié. Il n'y a pas un Messie, il n'y a pas un certain Messie, il y a des Messies. Et en fin de compte, être un Messie, je ne dirais pas que c'est banal, mais enfin c'est courant, puisque même les rois sont des Messies. C'est ceux qui ont reçu l'onction, etc. Christ. De même qu'il y a plusieurs Christ, par définition. Donc c'est le Messie, le Christ qui fait problème. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, sur le même problème grammatical, quand on cite Daniel 7, on cite un passage où on dit « comme un fils de l'homme ». Je traduis de l'araméen, comme un fils d'homme. Un fils d'homme, c'est un fils d'homme parmi d'autres. Comme, en plus comme, ça ressemble à la ressemblance d'un fils d'homme. On emploie une expression qu'on utilise dans Genèse 1 et dans Genèse 5. Là encore, on peut se poser des questions. Et alors, je voudrais surtout insister sur le point suivant. C'est la traduction de l'araméen. En hébreu, quand on emploie l'expression fils d'homme, on emploie l'expression Ben Adam. Alors certains vous disent, ah oui, mais en araméen, Adam, ça se traduit par Ansh. On voit avec Enoch, Ish, etc. Je suis désolé, Adam, c'est Adam. La traduction, traduire Adam par homme, à mon avis, c'est un contresens, c'est une erreur. Alors, on ne va pas s'appuyer sur la seule occurrence où Adam est rendu par la seule traduction, en fait, si on peut dire, où Adam est rendu par homme, alors que dans notre cas, il me semble que Adam veut dire tout à fait autre chose qu'homme. La preuve, c'est que au début de Genèse 5, on dit Dieu créa Adam à son image, et Adam créa Seth à son image, à sa ressemblance. Donc, Adam n'est pas simplement un homme. Adam, c'est le deuxième personnage de la Trinité, je dirais. Et c'est un peu, à mon avis, c'est le Saint-Esprit. Et donc, il est le fils de Dieu. Et son fils est le fils d'Adam. Donc, c'est une Trinité. Et après la Trinité, il y a le premier élément qui s'appelle Enoch, qui est le fils de Seth, et qui, lui, est le résultat d'un couplage entre un homme et une femme. La première fois. Parce que Seth, lui, il n'est pas né d'un couplage entre un homme et une femme. Il est né d'Adam qui est à la fois masculin et féminin. Donc on est encore dans l'androgyna. Donc le premier enfant qui n'est pas né de l'androgyna, mais d'un homme et une femme, c'est Enoch, qui veut dire homme aussi. Donc la confusion, c'est, on veut nous faire croire que parce que Daniel utilise le verbe, utilise Ansh au lieu d'Adam, que Adam veut dire Ansh. Je suis désolé, c'est une confusion, c'est un contresens. L'expression biblique est connue, elle est récurrente, notamment chez Ézéchiel. Dieu s'adresse à Ézéchiel en l'appelant Ben Adam. Alors que Ben Adam soit devenu dans Daniel Bar Enoch, Bar Ansh, oui d'accord, mais ce n'est pas correct. Il aurait fallu qu'il garde l'expression Bar Adam. Donc nous avons une trinité, j'emploie le mot trinité à dessein, parce qu'en fin de compte, comme dit Boyarine, il y a beaucoup de notions qui sont déjà dans le judaïsme, qui sont reprises par le christianisme. Il y a Dieu, le Père, si on veut,
Adam qui est le fils de Dieu, et Seth qui est le fils de Adam. Voilà, ça c'est la Trinité. Et donc, Jésus, s'il se dit le fils d'Adam, se met au niveau de Seth. C'est-à-dire qu'il n'est pas né d'une femme, qui est d'ailleurs raconté dans Matthieu 1. Parce que il est né d'une femme fécondée par le Saint-Esprit, etc. De toute façon, on voit bien que Jésus est le troisième personnage de la Trinité, pas le deuxième. Il y a Dieu, Adam, qui est le Saint-Esprit, et il y a Jésus, bon, en fait, Seth, finalement c'est la même chose. Jésus se présente comme une sorte de Seth. Et en ce sens-là, quand on voit dans Daniel 7, autrement écrit, qu'il y a un fils, alors moi je dis fils d'Adam, désolé, un fils d'Adam aux côtés de Dieu, eh bien, il y a aussi fils d'Adam aux côtés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Dieu, Adam et le fils d'Adam. Parce que fils d'Adam, ça veut dire fils de Dieu. C'est Adam qui est fils de Dieu. Et Seth ou Jésus qui sont fils d'Adam. Et qui sont apparemment reconnaissables d'une manière ou d'une autre. On nous dit qu'il ressemblait à un fils d'Adam, si je reprends ma traduction. Donc on le reconnaît. Ce qui veut dire que le troisième personnage de la Trinité se distingue des hommes ordinaires. Ils ont quelque chose de particulier. Alors, cette particularité physique, si on peut dire, puisqu'on le reconnaît, ce qui ressemble à, eh bien, elle est due au fait qu'ils ne sont pas nés d'un homme et d'une femme, mais qu'ils sont nés d'Adam qui s'est reproduit comme Dieu s'est reproduit par rapport à Adam. Exactement le parallèle. N'oublions pas que dans Genèse 5, il est bien marqué, Dieu créa Adam à sa ressemblance et Adam créa son fils, Seth,